Aujourd'hui, nous abordons une question fondamentale. Comment est-il possible d'établir une stratégie claire, d'assurer son exécution et d'aligner l'ensemble de l'organisation lorsqu'on est incapable de nommer la valeur unique à créer? Nous allons discuter de la manière d'explorer les opportunités de création de valeur auprès de nos clients et des non-consommateurs. Concrètement, cela signifie d'être en mesure d'identifier la valeur recherchée et les actions à explorer pour adapter notre offre. C'est en plongeant dans la tête de ces gens que réside la vraie richesse et les opportunités. Bonjour, mon nom est Éric Lheureux et bienvenue à l'épisode 237 du podcast Innovation, Agilité et Excellence, où nous désirons vous offrir réflexions, conseils et perspectives afin de développer votre capacité d'action stratégique et la croissance profitable de vos organisations. Et avant de débuter, je vous invite à vous abonner à notre lettre hebdomadaire où nous vous proposons d'approfondir tous les mardis réflexions et perspectives vous permettant de développer votre action stratégique. Suivez le lien dans la description et au plaisir de vous y retrouver. Maintenant, allons-y. Pour se différencier, il est crucial de comprendre les attentes et les besoins des clients. Si vous servez les mêmes clients et répondez aux mêmes besoins que vos concurrents, vous n'avez pas de stratégie selon la définition de Michael Porter. La différenciation est essentielle. Des outils comme le Canva de la proposition de valeur, le Strategy Map du Blue Ocean Strategy ou la carte de la valeur de Felix Oberholzer-G convergent tous vers le même point. L'importance de positionner votre offre par rapport aux critères de valeur de la clientèle cible et des offres concurrentes. Cet exercice est éclairant à plusieurs niveaux. D'abord, il est nécessaire de connaître les critères de concurrence. Il requiert aussi d'avoir une lecture fidèle des attentes de la clientèle cible pour les offres du marché et leur appréciation. Et enfin, la combinaison des informations permet de jeter un regard critique sur le positionnement de votre entreprise. C'est un exercice que j'affectionne particulièrement et surtout de le réaliser en réflexion stratégique avec mes clients. Celui-ci est riche d'apprentissage et permet une prise de conscience importante. Est-ce qu'on connaît bien nos clients et ce qui guide leurs décisions? Est-ce qu'on connaît suffisamment les caractéristiques des offres de nos concurrents? Et enfin, qui sont les non-consommateurs et pourquoi est-ce qu'ils n'achètent pas? Toutes des questions importantes pour bâtir une proposition de valeur solide ou la mettre à jour. Une fois cette prise de conscience faite, il faut bien sûr agir. C'est là qu'intervient la théorie des jobs to be done. Il s'agit de comprendre les objectifs que les clients cherchent à atteindre, les résultats qu'ils recherchent, plutôt que les produits ou services eux-mêmes. Par exemple, un client n'achète pas un aspirateur pour avoir un aspirateur. Il l'achète plutôt pour avoir un sol propre. En alignant votre offre unique sur les jobs to be done, vous créez une différenciation forte. Mais comment explorer ce que les clients désirent vraiment? La capacité à décrypter les jobs, les pains et les gains de vos clients est donc une nécessité stratégique. Le client est le point de départ de toute démarche réussie. Une approche à privilégier pour cela, ce sont bien sûr les entrevues exploratoires. Mais comment s'y prendre? D'abord, la préparation. Identifier le segment client, développer un guide d'entrevue souple, celui qui sert à guider et non à enfermer, identifier un échantillon et, par la suite, préparer la logistique pour les rencontrer. Le mindset de l'intervieweur est important. Abordez la rencontre avec un esprit d'exploration. Il faut observer et comprendre. N'hésitez jamais à poser des questions du type « Pourquoi » ou « Avez-vous des exemples ?» Voici quelques lignes directrices pour développer vos guides d'entrevue. D'abord, suivre un guide d'entrevue de façon trop rigide limite la possibilité d'explorer et d'approfondir ce que vos clients mentionnent. Le guide d'entrevue présente différentes questions. L'objectif n'est pas de poser l'ensemble des questions, mais surtout de permettre d'abord et avant tout de guider et d'encadrer les rencontres. Ce qui est essentiel, c'est d'explorer les raisons, les contextes, les justifications menant aux décisions. Il ne faut pas hésiter à approfondir les réponses exprimées. Mais maintenant, comment est-ce que l'IA peut transformer cette démarche d'exploration? L'IA, on le sait, change la donne, et surtout pour les entrevues exploratoires. Avant les entrevues, l'IA générative peut aider à compléter vos questions et valider l'impartialité de vos guides, assurant que vos questions sont exemptes de biais. Pendant les entrevues, les outils de prise de notes assistés par l'IA garantissent une transcription fidèle, vous libérant pour vous concentrer sur l'interaction.
Par la suite, après les entrevues, des outils comme NotebookLM facilitent l'analyse en mettant en évidence les thématiques émergentes et les motifs récurrents. Et pour aller plus loin, pensez à l'ensemble des différents points de contact que votre entreprise a avec vos clients. Pour capturer ces différents feedbacks, ces différentes interactions, pensez au centre d'appel, au retour des équipes de vente ou bien même les avis en ligne. Les agents IA peuvent alors sonder des volumes massifs d'interactions pour en extraire les éléments clés et les tendances. C'est une mine d'or pour éclairer vos choix stratégiques. Mais si on veut aller plus loin, aller explorer nos non-clients, ceux pour qui il est possible de créer une nouvelle demande. Alors, explorer dans ce contexte les jobs, les pains et les gains de notre clientèle est un travail important. Il est facilité, bien sûr, par l'accès direct à nos clients, mais il ne faut toutefois pas oublier ceux qui ne sont pas des consommateurs. Et dans le contexte du Blue Ocean Strategy, la véritable opportunité n'est pas de se battre pour un plus grand pourcentage de clients existants, mais bien sûr de créer une nouvelle demande en se tournant vers les non-clients. Il faut explorer la nature de la valeur nécessaire pour ces non-clients. Et si on revient à Félix Oberholzer-G, qui parle quant à lui des near customers, les consommateurs proches, ceux pour qui la valeur est presque adéquate pour qu'ils deviennent des clients. En comprenant ce qui manque, vous pourrez alors débloquer ce fameux océan bleu. Et pour y arriver, bien sûr, il y a les entrevues exploratoires. Même si c'est plus difficile, il est possible de réaliser ces entrevues avec des non-consommateurs. Il existe aussi d'autres sources à explorer et c'est là que l'IA peut être d'une aide très précieuse. Le web est un réservoir d'informations. Commentaires, réactions, appréciations, discussions sont largement disponibles et non seulement pour votre propre organisation, mais aussi pour celle de vos concurrents. Capturer et analyser cette information externe offre une perspective stratégique inestimable permettant de compléter et d'enrichir les données internes. Pensez alors aux fonctions Deep Research de l'IA. Ces outils permettent de paramétrer des explorations web en profondeur pour vos concurrents et votre marché. Ils peuvent en extraire des informations clés sur les besoins, les irritants et aspirations de vos clients et usagers en analysant les différentes sources d'informations. C'est une fenêtre ouverte sur la perception de votre marché au-delà de vos murs. Et avec des commandes bien construites, les fonctions Deep Research de Gemini, ChatGPT et Perplexity, pour nommer que ces outils, peuvent grandement éclairer votre réflexion. De plus, il ne faut pas hésiter à utiliser des meta-prompts. Servez-vous des fonctionnalités et de l'intelligence offerte pour questionner, construire et améliorer vos commandes Deep Research. En combinant ces méthodes de recherche, vous raffinez votre compréhension des critères de valeur et surtout votre habileté à construire et offrir une proposition de valeur réellement unique. Ces approches d'exploration, bien que puissantes, reposent à la base sur la disponibilité et la qualité des données. Capturées de manière systématique et structurée, ces informations peuvent être traitées et analysées non seulement pour cerner avec précision les critères de valeur des usagers, mais aussi pour maintenir un alignement stratégique et détecter les signaux précurseurs de changement dans leurs habitudes et leurs attentes. Pour intégrer cette démarche à vos pratiques d'affaires, pensez à 5 actions clés. D'abord, capturer l'information de manière structurée et continue. Ensuite, formalisez l'approche de revue et d'analyse en intégrant les capacités de l'IA. Troisièmement, évaluez les critères et leur impact sur votre proposition de valeur et vos offres. Ensuite, adaptez vos offres de manière proactive en fonction des besoins identifiés. Et finalement, répétez ce cycle d'exploration et d'adaptation à intervalles réguliers pour une agilité constante. En intégrant l'IA à cette démarche d'exploration, vous ne vous contentez pas seulement d'écouter vos clients. Vous les comprenez en profondeur. Et surtout, vous anticipez leur évolution et vous forgez une valeur unique. C'est le moyen de maintenir une différenciation alignée sur la réalité du terrain. Mais comment amorcer la réflexion en organisation? Lors de votre prochaine réflexion stratégique, évaluez la valeur de vos offres auprès de vos clients et de ceux qui ne consomment pas. Amorcez un safari d'exploration. J'espère que cet épisode vous a plu. Je vous invite à nous visiter au www.intelliaconsulting.com/épisode 237 pour consulter les notes et les références de l'épisode. Et d'ici notre prochaine rencontre, je vous souhaite une excellente semaine.